live, ce grand rendez-vous qui a été déjà annoncé depuis le début de la semaine ou la fin de la semaine qui vient de finir. Vraiment, je bénis le Seigneur. Quand vous remarquez que je ne suis pas seule, on est nombreuses ce soir. On est tellement nombreuses par la grâce de Dieu. Nous sommes bénis, bénis. Elle n'est plus à présenter, bien sûr, elle n'est plus à présenter. Hein. Donc, je suis avec la sœur Anna, donc ma grande sœur. Je dis bonsoir. Shalom Yaya. Bonsoir, que Dieu te bénisse pour ta présence. Donc voilà, elle est timide, elle n'est pas timide. Donc tout à l'heure, vous allez beaucoup plus encore la découvrir ce soir, donc sur notre live. On vous salue si vous êtes là. Manifestez votre présence. Dites-nous bonsoir, dites-nous shalom, dites-nous bonjour. Partout là où vous êtes connectés, très très contents. Et comme vous remarquez aussi, on n'est plus seul, donc on n'est pas que deux sur ce plateau, on est 4. Donc je veux laisser le micro, le temps de se présenter eux-mêmes. On est accompagné, je rappelle, si vous avez bien remarqué, je suis à l'église, donc on est à l'église communauté Bethel à 60. Donc je vais laisser nos sœurs qui sont juste derrière moi de se présenter. Je commence par ma sœur. Bonsoir, je m'appelle Brandy. Bonsoir. Je suis membre de la communauté Bethel et je fais partie de la jeunesse et du groupe de chant également. Amen, 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 amen. Bonsoir Brandy, que Dieu te bénisse. Tu passes le micro à notre sœur aussi qui va se présenter. Bonsoir, je m'appelle Ruthi et je fais partie de la jeunesse Bethel. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes connectés. Donc, on est accompagnés ce soir et je suis avec la sœur Anna, la servante de Dieu. Je salue votre présence, que Dieu vous bénisse. Veuillez partager ce moment. Connectez-vous, restez là jusqu'à la fin car Dieu a réservé quelque chose du bien pour vous ce soir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous n'allons pas commencer comme ça sans pourtant prier. Nous allons prier ensemble. Après ce cantique, après ce temps de prière, nous allons débuter normalement notre programme.
encore merci à notre Dieu. Recommandons encore ce temps entre ses mains. Dis Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à recevoir quelque chose qui vient de toi. Dis Seigneur, parle-moi. Dis Seigneur, fais-moi du bien à travers ce live. Je me repasse, Seigneur, que je puisse connecter pour rien. Et je me recevoir quelque chose qui vient de toi. Merci Seigneur. Fais-nous du bien, Jésus. Parle à quelqu'un, Seigneur. Rencontre quelqu'un, Jésus. Touche un cœur ce soir, Seigneur. Transforme une vie ce soir. Nous te laissons toute la place. Prends contrôle de ce live, Saint-Esprit. Prends contrôle de ce live, Saint-Esprit. Prends contrôle de ce live, Saint-Esprit. Oh, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Nous te bénissons Jésus. Nous te glorifions Seigneur. Sois béni, sois élevé. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour notre Dieu. Alléluia. Oh, il est bon. Jésus est bon. Notre Dieu est bon. On vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme c'était prévu, comme ça a été annoncé, nous serons en direct. Nous sommes déjà là, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes connectés, de partout, depuis Facebook, Instagram, YouTube. On vous salue tous dans le nom de notre Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre sœur. Pour moi, c'est une grande sœur, mais elle n'est plus à présenter. Ce n'est pas la première fois qu'elle est avec moi. La sœur Anna. Nous avons un thème que nous allons essayer de parler ce soir. Le choix. Pourquoi le choix? J'ai eu plein de personnes, de gens qui m'ont posé la question, le choix, qu'est-ce que vous allez nous dire? Qu'est-ce que vous allez nous sortir? Le choix. Pourquoi le choix? Pourquoi ce thème, le choix? Si vous êtes là, n'hésitez pas à partager la vidéo pour la gloire de Dieu. Invite quelqu'un de venir écouter ce message. Le choix. Alors, le choix. Pourquoi le choix? Déjà, dans la vie, on est emmené à faire des choix. Personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il n'a jamais eu à faire de choix. Même quand ce n'est pas dans le Seigneur, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, quel que soit où on se trouve, on a toujours un choix. Quelqu'un me disait souvent, oh, j'ai pas le choix. Non, on a le choix. On a toujours le choix. Parce que on voit même déjà dans la parole de Dieu, dès le commencement, déjà à un moment donné, même si c'est dans Deutéronome, Dieu a dit à Israël, en fait, de faire le choix, qui lui donne le choix de choisir la vie ou la mort. Donc déjà, de par la Bible, ça se voit clairement qu'on avait déjà le choix, depuis même avant même que Jésus vienne, que tout ça se fasse, il y avait déjà le choix. Donc pourquoi le choix? Le choix parce qu'un jour, moi-même, j'ai eu à faire un choix. Et ce choix-là a été déterminant pour ma vie. Je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne peux pas venir devant vous, vous témoigner, vous parler, parce que ça ne sera pas concret. Je n'aurai pas d'exemple à donner, même si je vais parler d'un tel, de X, d'Y, mais ce n'est pas moi qui l'a vécu. Je pourrais le raconter, mais ça ne sera pas aussi fort. On pourra me poser des questions, je ne saurais pas quoi répondre. Je vais dire quoi, va voir un tel. Non. Là, si on me pose des questions, je peux répondre clairement, je l'ai vécu. Si j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu. J'ai fait ce choix. Et je sais où est-ce que ça m'a conduit. Maintenant, le choix, il y a deux choix. Il y a le choix qui est négatif et le choix qui est positif. C'est les deux. Donc, on va essayer d'élargir, de rentrer dedans, expliquer. Donc, il y aura des témoignages, je vais devoir me dévoiler. Ça va vous permettre en même temps aussi de me découvrir, de connaître aussi une partie de mon témoignage. Mais voilà, donc c'est vraiment ce qui me tenait à cœur. C'est vrai que quand ma petite sœur Israël m'a demandé de choisir un thème, j'ai dit, mais quel thème? Je me rappelle, je lui disais, mais de toute façon, je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai pas vécu, c'est impossible. Je ne peux parler que de ce que j'ai vécu. Et ce qui m'a déterminé encore plus, c'est que dernièrement, il y a 2 ou 3 dimanches de ça en arrière, je parlais avec quelques garçons des jeunes de l'église, donc où on est, dans la communauté Bethel, et donc je me rappelle, je leur avais parlé de quelque chose, et puis à la fin, c'était le choix.
Voilà, c'était le choix. Et donc, je leur avais raconté un petit témoignage vite fait. Et dans ce témoignage, il s'avère qu'à la fin, il y avait un choix. Voilà. Donc, je suis restée avec eux sur ça. Et puis, on s'est séparés sur le choix. Et c'est resté. Au fur et à mesure de la semaine, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait prier, savoir où, comment m'orienter, comment parler, qu'est-ce que je pouvais vous apporter vraiment de la part du Seigneur aussi, surtout. En écoutant, que ce soit en méditant, que ce soit en priant, que ce soit en chantant, tout ça. C'était ça vraiment qui revenait. Tous les messages que j'ai écoutés, c'était à la fin, c'était que le choix. Le choix. Donc je pense surtout maintenant, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est le choix. Amen. Tout n'est que choix. Amen. Donc pour commencer déjà, ça va pas être une prédication. Ça va pas être une prédication, je pense. Moi, j'appelle ça plus une exhortation, ça va être plus simple, plus à l'aise, on est entre nous. Donc, de là où vous êtes chez vous, en tout cas, sentez-vous libre. J'espère que vous avez de quoi écrire. Voilà. Prenez des notes, ça peut vous aider. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas après à poser des questions via la page WhatsApp. N'hésitez pas en tout cas. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser des questions. Après, on pourra vous répondre après l'émission, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, vraiment, donc, si vous avez de quoi écrire chez vous, vous avez la Bible, on va prendre la Bible, on va partager à partir, on va aller dans le livre de Apocalypse. Yes. Donc, on va aller dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 1. Apocalypse 1, verset 1 à 11. Ok. Si on est prêt, on peut y aller. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc au verset 7, il dit, « Voici, il vient les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. 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 On lit souvent ce passage-là, c'est vrai. Mais en tout cas, ces jours-ci, pour ma part, c'est vrai que ça a été vraiment un passage décisif. Ça, c'est un passage clé, mais qui va faire partie, effectivement, du choix. Du choix. Donc, dans ce passage-là, on voit déjà que
si vous avez bien lu au départ, en fait, ce passage-là, en fait, explique, d'accord, explique que quand Jean, justement, a eu la révélation. Jean a eu une révélation, en fait, de la part de Jésus-Christ, de ce qui allait arriver. Amen. Amen. Amen, amen. Et souvent, nous, c'est ce qui se passe aussi. Il arrive souvent des choses, effectivement, on nous avertit sur ce qui va arriver. On nous avertit, mais on ne prend pas garde. Amen. Amen. On ne prend pas garde. Et surtout, aujourd'hui, on doit vraiment faire attention. On doit vraiment faire attention. Oui. On a souvent, je suis maman, et souvent je parle à mes enfants. Mais je vois qu'arriver à un certain âge, les enfants, quand ils atteignent, si c'est 16 ans, 17 ans, quand tu commences à leur parler, ils pensent qu'ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Donc tout ce que tu leur dis, mais c'est du n'importe quoi, maman. Mais non, moi ça ne peut pas m'arriver. Mais non. Mais non. Il faut faire attention. Parce qu'on peut que vous parlez que des choses qu'on a vécues. Oui. On peut que vous parlez que des choses qu'on a vécues. On ne peut pas vous parler d'autres choses. Ce n'est pas possible. Si on vous dit ne va pas là-bas, c'est qu'il ne faut pas aller. Si on te dit ne fais pas ci, c'est qu'il ne faut pas le faire. C'est qu'il ne faut pas le faire. Et là, ici, justement, Jean avait reçu. Le Seigneur lui avait dit, voilà, va parler aux 7 églises. Oui. Va leur dire ceci, va leur dire cela. Et cela en vient que justement, si Jean est parti les voir, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse un choix. Oui. Il va falloir qu'il fasse un choix. Aujourd'hui, si je peux dire l'église, c'est toi, c'est moi. C'est toi et moi. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu nous avertit. Donc, on doit aussi faire un choix. Là où tu es, tu dois faire un choix. Amen. Amen. Tu dois faire un choix. Amen. Donc, ici, je disais, donc, Dieu avertit par son serviteur que lui-même a choisi. Ça, c'est l'autre chose aussi. Enfant, tu es à la maison, Dieu a choisi tes parents pour te montrer le chemin. Nous, enfants de Dieu, on est dans l'église, où nous sommes l'église locale. Dieu nous a choisis. Dieu a choisi, les pasteurs qui sont là pour justement nous montrer le chemin. Ils sont là pour nous enseigner, pour nous conduire justement. Mais nous devons écouter, mettre en pratique ce qu'ils nous disent. Amen. Nous devons vraiment être à l'écoute. Donc si je viens juste pour parler, pour que ça soit un peu plus concret, un jour justement, j'ai été emmenée, justement comme je disais au début, de parler de moi, de faire de faire un choix. Dans le monde d'avant, quand j'avais peut-être dans l'âge de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à fréquenter les boîtes très très tôt parce que j'avais des cousines, beaucoup de cousines, des grandes, toutes âgées. Donc elles allaient en boîte et j'allais souvent dormir là-bas, donc je ne restais pas seule, donc elles m'emmenaient dans les boîtes et tout. Et je rentrais facilement dans les boîtes parce que leurs amis, leurs copains étaient vigiles ou ils travaillaient dedans, donc ils pouvaient me faire rentrer plus facilement. Donc du coup, quasiment tous les week-ends, à partir de 16 ans, oui, j'ai connu les boîtes de nuit, j'allais tout le temps avec mes grandes cousines, j'étais la petite sœur, j'étais là et tout. Et donc du coup, c'était devenu mon train-train quotidien. C'était devenu mon train-train quotidien. Qui fait que même au niveau des études, je ne faisais plus vraiment attention aux études parce que les week-ends, il fallait se préparer. Ça veut dire qu'il fallait, la semaine, il fallait qu'on puisse répéter la chorégraphie de Koffi Olomide. Il fallait être à fond dedans, il fallait se préparer. C'était devenu que ça. Mais tout en allant quand même tous les dimanches, si je pouvais aller, j'allais à l'église avec les parents. Il fallait que j'y sois parce que pour moi, c'était capital. Il fallait que j'y sois. Mais ceci dit, j'avais un pied dedans, un pied dehors. Donc je continue à aller. Et puis un jour, c'était mon père vraiment que j'aime énormément. Maintenant, en tant que parent, quand je réfléchis, je me dis, waouh, il a une patience énorme envers nous. Vraiment, il a une patience parce que il a vraiment été patient. Donc lui, il nous emmenait des fois à la gare. On allait à la gare, il nous déposait. On allait prendre notre train pour aller en boîte de nuit. Et on revenait le dimanche. Voilà. Il nous a parlé, il nous parlait. Oui, papa, oui. Et ce jour-là, il n'avait jamais parlé comme ça. Mais ce jour-là, il a juste dit un seul, quelques petits mots. Mais ces mots-là ont résonné dans ma tête pendant toute la nuit dans la boîte de nuit. Ça a résonné. Il nous dépose à la gare d'Ivry, il me dit seulement, il nous dit avec ma cousine, mais vous partez tout le temps en boîte, vous rentrez le dimanche, tout le temps.
Maintenant, si demain vous revenez et que la maison est vide, nous on lui dit, mais comment ça va être vide la maison? Tu es là, la maison elle ne va pas être vide. Oui, tu seras à l'église, mais après tu vas revenir. Non, vous n'avez rien compris. Et si vous revenez, que tout le monde est parti, vous ne comprenez toujours pas, mais de quoi tu parles? Vous allez partir où? Il dit, ok, je vais être clair. Si maintenant vous venez et que Jésus est déjà venu, on est parti. Ah? Je sais pas quoi. Il nous a dit, ok, d'accord, passez une bonne soirée les filles. D'accord papa, on est parti. Tout le long du train, je restais seulement là, j'étais calme, arrivée dans la boîte de nuit. Je suis restée, je suis rentrée, je me suis assise. Je n'ai pas bougé de toute la soirée. Je vous assure, ma cousine même pourra même le témoigner, je n'ai pas bougé. On m'a même trouvé lourd, fatigant. Parce qu'on s'est même dit, mais pourquoi elle vient en boîte de nuit si c'est pour ne pas danser? Pourquoi? On venait m'inviter, je disais non. Non. Ma cousine, elle pensait que j'avais un problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? J'ai dit non. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a? À bout d'un moment, je lui ai dit non. Ce que papa m'a dit, ça résonne tellement dans ma tête que là, je ne peux pas me lever et danser. Tout ce que j'ai envie, c'est qu'on rentre à la maison. Je veux qu'on rentre à la maison. Non, moi je veux danser. Je dis, ok, va danser, c'est pas grave. Moi j'attends jusqu'à la fin. Et puis de toute façon, il n'y avait plus de train. Ok, c'est pas grave, j'attends jusqu'à la fin. Pour moi, je vais rester assise et quand c'est fini, on rentre à la maison. Je vous assure, on est arrivé à la maison. Ce qui s'est passé, c'est même pas ça. Dans la boîte de nuit même, en fait, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, écoute, en tout cas, moi, pour moi, c'est fini. Je ne viendrai plus en boîte de nuit. C'est terminé, c'est le dernier jour, on arrête. On arrête. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que toute la nuit, je n'ai pas dansé. J'ai dit, je n'ai pas dansé, pour moi, c'est fini. Toi, tu fais ce que tu veux, mais pour ma part, c'est fini. Et depuis ce jour-là, je vous assure, je n'ai jamais remis les pieds en boîte de nuit. Les dimanches, les samedis, j'étais chez moi. Donc je cherchais vraiment, c'est à ce moment-là justement ça a commencé à monter en moi vraiment le désir de chercher Dieu, le désir de connaître Dieu, la révélation. Vraiment ça a commencé à monter en moi, je cherchais. J'étais même venue, je cherchais le Saint-Esprit en fait. Je commençais à chercher partout, je voyais des mouvements des églises qui étaient en pleine expansion. Quand ils priaient en fait, ils bougeaient, il y avait des choses qui se passaient. Puis moi j'étais dans une église, je sentais en fait quand on chantait souvent il y avait quelque chose, mais ça sortait pas. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de... Et c'est là que j'ai commencé à découvrir, j'ai commencé à connaître les églises de réveil. J'ai commencé à connaître le Saint-Esprit, ça existait. Que nous aussi on pouvait prier, puis être rempli, puis tu pleures et puis tu délivres, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment pour dire que en fait des fois il suffit juste d'une parole. Il suffit juste d'un mot, juste d'une parole en fait pour que ça puisse te chambouler. Vraiment. Ce jour-là, j'ai fait un choix et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que quand je pense, je me dis, j'ai évité beaucoup de choses. J'ai évité beaucoup de choses. Vraiment, je ne regrette pas. Donc, c'est pour ça que vraiment, pour continuer, il y a un chant vraiment que j'affectionne énormément. C'est un chant en fait qui parle de digne et l'agneau. Parce qu'effectivement, lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir ma vie. Lui seul est digne de recevoir ma louange. Lui seul est digne de recevoir l'adoration qui émane en moi par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi. Lui seul est digne de tout ce que je peux faire, tout ce que je peux, tout ce qui peut sortir en moi. Lui seul. Est-ce qu'on peut dire que la personne qui nous suit, qui est en direct ce soir, elle est capable ou il est capable de faire un choix ce soir? On va y arriver. Mais tu es capable. Si j'ai réussi à faire ce choix, c'est que tu es capable de le faire. En fait, il suffit aussi, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Parce que quand tu as le désir, tu as vraiment la volonté, ok, c'est bon. En fait, déjà, premièrement, de toi-même prendre une décision. Si tu prends la décision, Dieu va faire le reste. C'est ça en fait. Prends déjà la décision. C'est comme tu dis, comme tu peux travailler, tu es étudiant, tu n'arrives pas à travailler. Ok, là je décide vraiment, j'ai décidé vraiment d'apprendre mes leçons, j'ai décidé, même si ta mémoire elle a un peu du mal, j'ai décidé vraiment d'apprendre. Ok. On dit souvent en fait, comme si tu penses positivement, et ben tout ce que tu vas faire en fait automatiquement va changer. Mais si tu changes négativement, en fait c'est comme ça. Ça dépend de comment tu te positionnes.
Ça dépend de comment tu penses, ça dépend de comment tu... C'est un tout, ça va ensemble. Donc oui, là où tu es, si tu as vraiment la volonté, si tu as vraiment le désir, le choix, tu peux le faire. Parce que déjà, pour te connecter, tu as fait un choix. Tout à fait. Tu as fait un choix. Te connecter, tu as fait un choix. Je le fais ou je ne le fais pas. Je me connecte, tu ne me connectes pas. Voilà. Donc on peut encore dire que dans ce monde que nous sommes, il n'y a rien qui peut... il n'y a rien qui est d'important ou qui est capital que Dieu. Il n'y a rien. Parce que le souffle de vie que tu as là, c'est lui qui te l'a donné. Le fait que tu te lèves le matin, c'est lui, c'est pas toi. Tu n'as rien fait. Ce n'est pas ton père, ta mère qui a fait que tu te lèves le matin. Ton père et ta mère ont juste fait qu'un jour, tu es venu au monde, voilà. Mais le reste, c'est Dieu qui a permis. Donc, il n'y a rien qui est plus important que Dieu. Est-ce que tu regrettes un peu ce temps passé, que tout le week-end que tu partais dans des boîtes, tout ça, faire la fête? Est-ce que ça te manque? Non. Ah non. Alors là, franchement, je vous dis même aujourd'hui, en fait, je me suis rendu compte que je suis même devenue un peu même trop sensible à certaines musiques. Disons que j'aime la musique africaine, mais dans l'église, quand ça commence à être un peu trop, là, pour moi, ça y est, on part à côté. Parce que j'ai tellement vu ça dans le monde qui fait qu'aujourd'hui, pour vraiment m'emmener dans une louange, je veux dire même africaine, même de chez nous, je peux y rentrer, mais tu ne vas pas me forcer à rentrer. Ça sera vraiment difficile parce que j'ai été dedans dans le monde, les musiques, les danses, je veux dire, comme on dit, les sébènes. Voilà. J'ai été dedans. Je sais ce que ça fait, mais franchement, non, je ne regrette pas. Je ne le regrette. Ce que je regrette plutôt, c'est le temps que j'ai perdu en étant là-bas. Oui. C'est ça. Parce que des fois, je me dis, si vraiment à ce moment-là, j'aurais vraiment pris une position. Les choses que je voulais faire un peu avant par rapport à la jeunesse, même par rapport à servir Dieu dès mon plus jeune âge, j'aurais pu le faire. Mais bon, grâce soit rendue à Dieu, il n'est jamais trop tard. Quand on prend une décision, quel que soit l'âge, le Seigneur rattrape toujours le temps et tu fais toujours ce qu'il y a à faire pour lui. Du coup, qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu as reçu le Seigneur, depuis que tu as tout abandonné, cette vie que tu avais avant? Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu a fait? Que tu as vu vraiment que tu avais perdu le temps depuis longtemps au lieu de venir à lui? Qu'est-ce que tu as gagné depuis que tu as reçu le Seigneur? Ton parcours maintenant avec Dieu, avec ce nouvel choix que tu as fait, ce nouvel choix que tu avais avec le Seigneur. Alors, déjà, ça n'a toujours pas été facile. Hein. Je ne vais pas dire que même si j'ai fait ces choix, qu'après je ne suis pas tombée, bon après, là on va y venir. Comme j'ai dit, il y a deux formes aussi. Mais ce que j'ai gagné en tout cas, c'est que j'ai beaucoup gagné en maturité, dans le sens spirituellement parlant, et surtout en paix. Vraiment. En paix, j'ai énormément gagné. J'ai énormément gagné en paix, vraiment. Je sais qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation que je peux vivre, quelle que soit, je sais que ce Dieu-là qui m'a gardé, qui n'a pas permis que je touche le fond, même si à un moment donné j'ai touché, mais c'est pas le fond. Non, mais je sais que quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Amen. Il sera toujours à mes côtés. Et je sais que je ne peux compter que sur lui. Amen. Je ne peux pas compter sur un homme, ni sur une femme, mais je ne peux compter que sur lui. Amen. Voilà. Amen. Donc, vous qui nous suivez, toi qui es en Christ, toi qui es à Jésus, tu n'as rien perdu. Je viens encore te rassurer. Le choix que tu as fait de suivre le Seigneur, le choix que tu as fait de servir Dieu, le choix que tu as fait de donner ta vie au Seigneur, bien aimé, tu as fait un bon choix. Ne le regrette pas. Elle était, par exemple, comme toi. Elle a fait des choses que toi aussi, parfois, tu l'as fait ou parfois tu es encore dedans. Mais au final, elle a perdu beaucoup plus son temps. Mais quand elle a fait le choix de donner sa vie au Seigneur, voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Elle ne le regrette pas. Laisse-moi te rassurer encore ce soir. Ne le regrette pas. Ne regrette pas ton temps passé. Ne le regrette pas. Ne regrette pas le temps que tu te donnais à se retrouver dans des boîtes, à se retrouver avec
d'un entourage parfois qui te ramenait de faire que de mauvaises choses, de commettre que de mauvaises choses. Ne regrette pas cet entourage, ne regrette pas ces relations que tu as pu te séparer à cause de Jésus. Ne regrette surtout pas. Ne regarde pas en arrière. Comme tu as fait le choix de suivre le Seigneur, le choix que tu as fait de donner ta vie à Christ, le choix que tu as fait de donner ta vie à Jésus, bien-aimé, tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Toi qui nous suis, tu es encore dans cette vie. C'est le moment de faire le choix. Fais ce choix de suivre le Seigneur. Fais ce choix de donner ta vie complètement à Christ. Tu verras ce que le Seigneur t'a réservé. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne regretteras jamais dans ta vie. Est-ce que nous pouvons dire qu'il est digne à travers ces cantiques que tu viens de dire que ça, tu aimes beaucoup, c'est un peu comme ton témoignage, on peut le dire comme ça. Est-ce que quelqu'un aussi peut le chanter avec nous? Si tu pourras encore nous amener encore dans cette dimension de témoigner que le Seigneur, il est digne l'agneau. Lui, il s'est donné. Voilà pourquoi tu as fait ce choix de le suivre. Tu as fait ce choix derrière, juste après ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Toi, tu as fait ce choix juste derrière pour suivre, pour dire, Seigneur, j'accepte de te suivre. Est-ce que nous pouvons interpréter ce cantique? Toi qui nous suis, tu peux adorer avec nous. Adore notre Dieu ensemble avec nous. Dieu a voulu que tu puisses être connecté parce qu'il savait ce qu'il a réservé pour toi ce soir. Témoignons qu'il est digne de gloire. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à le témoigner avec nos propres mots? Témoignons qu'il est digne, alléluia. Fais monter ta voix là où tu es. Commence à témoigner. Oh Seigneur, tu es digne. Nous voulons témoigner encore ce soir que tu es digne. Toi qui sais donner, Seigneur, oh, à la croix pour nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le prix payé à la croix de Golgotha. Nous témoignons que tu es digne de gloire. Nous témoignons que tu es digne de recevoir louange, honneur et gloire. Voilà pourquoi nous sommes réunis ce soir. Nous sommes connectés encore, Seigneur, avec nos frères et sœurs qui nous suivent derrière leur écran pour témoigner que tu es digne, Jésus. Merci, Seigneur. Digne l'agneau, immolé, saint est le Seigneur. Je chante à celui qui est assis sur le trône de gloire. Digne est l'agneau, immolé, saint est le Seigneur. Oh, chante à celui qui est assis sur le trône de gloire. Saint, saint, tu es saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. Toute la création chante louange au roi des rois. Tu es tout pour moi et je veux t'adorer. Seigneur, nous disons que tu es saint, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es saint, Jésus. Déclare-le qu'il n'y a que lui qui est saint. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, déclare qu'il n'y a que lui qui est saint. Il n'y a personne d'autre. Alléluia, tu es saint, Seigneur, nous Jésus. voulons Tu t'adorer, es Seigneur saint, Jésus. Jésus, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Merci, Jésus. Nous disons, Merci, Seigneur, que tu es Seigneur, saint. Papa. Oh, Seigneur, pour ta vie, pour Oh, le saint.
car tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Oh, toute la création chante. Seigneur, nous chantons, Seigneur. Ta création chante, Seigneur. Ta création se positionne devant toi, Seigneur. La création entend ton avertissement, Seigneur. Nous attendons ton avertissement, oh Dieu. Nous entendons l'avertissement de Dieu, bien-aimé. Entends l'avertissement de Dieu. Alléluia. Attends l'avertissement de Dieu. Bien-aimé, dans ce passage, le Seigneur a averti Jean qui devait avertir les 7 églises, bien-aimés. Oh, Korabachete Kerebaba. Aujourd'hui, bien-aimé, Korabachete Kerebaba. Alléluia. Je parle à toi qui es chrétien, toi qui t'appelles chrétien, toi qui t'appelles enfant de Dieu. Bien-aimé, fais attention. Korabachete. Dieu nous dit à travers ce passage, oh Korabachete Kerebaba, à travers le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, à partir du verset, oh Korabachete, Dieu te dit, à partir du verset 1, il dit que, il commence à parler aux 7 églises. Et il commence à parler à la première église, à l'église de Sardes, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, toi et moi je sais aujourd'hui, je peux me positionner. Mais toi, comment tu te positionnes? Où tu te trouves, bien-aimé? De quelle église fais-tu partie, bien-aimé? De quelle église fais-tu partie? Aujourd'hui, l'éternel Dieu, il se passe ce qui se passe. Il y a le coronavirus, il y a tout ce qui est en train de se passer. Mais bien aimé, si tu regardes ce qui se passe avec les jeux spirituels, peu importe l'âge que tu as, peu importe si tu as l'âge de la raison, oh, si tu regardes bien avec les jeux spirituels, Dieu est en train de t'avertir. Le temps est là, Dieu est en train de t'avertir. Dieu est en train de nous avertir. Bien aimé, de quelle église tu fais partie? Est-ce que tu fais partie de l'église où il dit qu'il a entendu, il a vu ces biens, ces choses? Est-ce que tu fais partie de l'autre église où il dit qu'il a aussi vu? Mais, alléluia, alléluia. Oh, Korabachete Kerebaba. Korabachete Kerebaba. Le problème aujourd'hui, bien aimé, c'est que on va à l'église. On assiste aux réunions, on fait tout ce qu'il faut faire, mais tout ça, la plupart du temps, ce n'est que pour le paraître. Et dans la première église, Dieu il est en train de parler, il dit, je t'ai vu, église de Sardes, je t'ai vu faire, je t'ai vu donner, mais c'était que pour le paraître. Bien aimé, aujourd'hui, l'Éternel nous dit qu'il nous a vu faire, mais c'était que pour le paraître. C'était que pour le paraître. Comme il dit lui-même dans sa parole qu'il entend l'église, il nous voit en train de chanter, mais il dit lui-même que ce peuple me loue que des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Bien aimé, où est ton cœur? Où est ton cœur? Est-ce que tu te fais balader par tout ce qui se passe aujourd'hui? Tu rentres dans le mouvement, comme on aime dire, je suis à la mode. Est-ce que c'est la mode de ce monde qui t'intéresse? Est-ce que c'est la mode spirituelle? Alléluia. Celle qui te donnera la vie éternelle. Celle qui te donnera la vie éternelle. Quel mode tu suis, bien-aimé? Quel mode tu suis, jeunesse? Quel mode tu suis? Même toi qui es plus âgé, quel mode tu suis aujourd'hui? Bien-aimé, faisons attention. Ne faisons pas partie des gens qui viendront devant lui quand il arrivera. On va dire, Seigneur, Seigneur, mais j'étais à l'église. J'ai fait les dîmes, les offrandes, je t'ai servi. Il va te dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Parce que justement, on était quoi? Dans le paraître. Des fois, c'est vrai qu'on peut se dire que, quand je parlais, la boîte de nuit, c'est une chose. Mais il y a des tas de choses aussi qui nous font reculer. Il y a des tas de choses qui nous font marcher sur les 2 pieds dans l'église. Ça peut être tes fréquentations. Ça peut être aussi ce que tu fais à la maison. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. Il fait que ton cœur balance entre les deux. Pour moi, c'était les boîtes. Il n'y a pas que les boîtes de nuit. Il y a eu beaucoup de choses. Alléluia. Il y a eu les boîtes
y a eu beaucoup de choses.